Bonjour chers frères, sœurs, amis et tous ceux qui veulent apprendre du Seigneur. Aujourd'hui, j'ai un psaume, le psaume 5. J'allais lire seulement le verset 3, mais je vais lire du 1 au 3, qui dit ainsi: Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel. Écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière, Éternel. Le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Ainsi, écoute, Éternel, mes gémissements. Le matin, tu entends ma voix et le matin, je me tourne vers toi. Le matin, c'est-à-dire réellement au début de la journée. C'est pas à 10 heures du matin ni le, 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 le roi David lui cherchait le Dieu le matin très tôt parce qu'il fallait réellement euh, avoir l'esprit réellement sans bruit et sans rien. Le matin, bon, moi j'ai un chien et je ne sais pas s'il est fou ou non, mais le soir, la nuit, il ne veut pas sortir à la rue. Il n'aime pas. Pourtant, le matin, très tôt, vers 6h30 à peu près, eh ben, il sort et il fait tous ses besoins. Mais le soir et la nuit, il ne veut même pas sortir. Et bien sûr, c'est ce qui nous arrive à nous. Non. On n'entend pas de bruit le matin très tôt. Il y a peu de bruit. Et c'est là que le Seigneur, on doit le chercher. Bon, s'il y a une chose qui est bien pour comprendre, c'est que Dieu, lui, réellement nous entend et nous écoute très attentivement. Nul, personne n'est capable de nous comprendre ou d'écouter comme notre Seigneur. Le livre de Job illustre clairement comment Dieu est capable d'entendre et d'écouter attentivement sans interrompre personne. C'est-à-dire quand nous allons devant Dieu, lui, il ne va pas nous interrompre, il va nous laisser parler. Il va nous laisser parler. Dans ce livre de 42 chapitres, plus de 30 sont des discours d'hommes, certains prouvant ou cherchant à prouver que Job avait tort. Et lui-même, Job, cherche à prouver qu'il était juste aux yeux du monde et qu'il ne méritait pas ces châtiments qu'il était en train de subir. Non seulement Dieu écoutait ses discours, mais un autre homme silencieux participe aussi. Il écoutait ces 4 personnes en train de cherchant à prouver que Dieu a agi envers Job de cette manière car il était sûrement empêché. Empêché, pas du verbe empêcher, mais péché, c'est-à-dire le péché qu'il y avait en lui, un péché. Non. Mais Job, lui, cherche toujours à prouver que lui, il est juste et qu'il aurait mieux valu qu'il meure dans le ventre à sa mère, il n'avait pas à subir ce sort qu'il a, c'est-à-dire il se déclarait un peu juste, non pas seulement aux yeux de ses amis, mais aussi aux yeux de Dieu et de toute la création. Dieu écoute. Et le dernier prend la parole en disant que Dieu est juste, en disant que Job n'est pas plus juste que Dieu et qu'il n'a pas à y aller devant Dieu car Dieu est juste et Dieu est miséricordieux, etc., etc. Non.
le dernier. Mais Dieu, enfin, à la fin de tous ces discours, quand il n'y a plus rien à ajouter, quand il n'y a plus rien à dire, Dieu commence à répondre. Il se décide enfin à parler. Lui qui a demeuré réellement patient et a continué à écouter chacun d'eux, se décide à parler pour manifester à tous sa grandeur, sa puissance, sa patience et pour montrer que lui seul a le pouvoir sur tout et sur tous. Il commence à demander où ils étaient quand lui il commença à faire le monde, où ils étaient quand il a mis le soleil à sa place, quand il a mis la lune à sa place, quand il a fait les étoiles, quand il lui a mis un limite à la mer, quand il a réellement, il demande à chacun d'eux où ils étaient, mais surtout à Job, où étais-tu quand j'étais en train de faire ce monde? Où étais-tu? Dieu montre sa puissance. Il se montre à Job dans toute sa splendeur, dans toute sa grandeur, comme souverain. Il montre sa majesté sur toute chose. Et réellement, Job, à la fin du livre, il dit, je t'avais connu, mais seulement d'avoir entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux ont vu ta grandeur et ta majesté. Et c'est là que Job, après, Dieu lui dit de prier pour ses amis, car ses amis étaient réellement dans, dans, dans une équivocation réellement euh, extraordinaire. Ils ne savaient pas de quoi il parlait. Et c'est vrai que souvent, quand on lit le livre de Job, on voit que les amis ne parlent pas mal, ils disent des vérités qui sont à nous, non? Parce que nous, aujourd'hui, dans ce monde, on fait la même chose que les amis de Job. Quand on voit quelqu'un qui est mal, qui est triste, qui a l'esprit réellement malade ou comment dirais-je, infirme, qu'il n'est plus comme avant, qu'il passe par des angoisses, il passe par des situations douloureuses. Et nous, nous sommes comme les amis de Job, on est capable de leur dire, ceci t'arrive parce que tu ne marches pas droit, parce que tu ne pries pas le suffisamment, parce que tu ne lis pas suffisamment la Bible. Tu es malade parce que Dieu t'envoie ceci pour essayer de que tu reviennes à lui. C'est pour ça que tu es comme ça. Il faut que tu pries le Seigneur. Il faut que tu ailles à ses pieds, que tu agenouilles devant lui et que tu puisses prier. Tu es comme ça parce que réellement tu ne marches pas bien. Il doit y avoir un péché dans ta vie ou quelque chose qui cache, qui te cache devant Dieu. Nous sommes comme ça, nous allons, au lieu d'aider, nous condamnons. C'est comme les amis de Job. Au lieu d'aider à Job dans sa misère, ils le condamnent. Et là, tu es mal parce que tu as dû faire ceci, sûrement tu as un péché et tu ne le reconnais pas. Il faut reconnaître le péché devant Dieu et personne aide à celui qui est réellement malade et qui est en train de passer par des angoisses et par des douleurs terribles. On ne fait que condamner, on ne fait que parler mal. On se croit qu'on est supérieur, on se vante devant tout le monde, on se vante devant ceux qui sont mal à l'aise ou qui n'arrivent plus à voir la grandeur et la splendeur de Dieu. Et au lieu de les aider, de les prendre par les épaules comme de véritables amis,
comme de véritables frères et prions ensemble. Prions ensemble en essayant de faire que les angoisses et les douleurs de ce frère passent. Je ne sais pas pourquoi, mais beaucoup de fois dans les églises, on a des situations si terribles de frères qui ne sont pas bien, qui se trouvent tristes, angoissés, douloureux, même avec des maladies. Mais nous n'aidons pas seulement, nous savons dire une ou deux choses. Tu devrais lire plus et mieux la Bible, tu devrais prier plus, tu devrais regarder s'il y a un péché dans ta vie, s'il y a quelque chose dans ton passé qui n'est pas bien droit devant Dieu, demande pardon, etc., etc., ce que font tous les chrétiens. Moi, je me rappelle, j'étais en train de passer par une angoisse terrible, terrible. Moi, je voyais que les frères me saluaient un peu de loin et même des fois, ils ne me saluaient même plus. Moi, je pensais que personne ne voulait rien avec moi. Ben, il y avait une fille canadienne qui réellement était admirable, mais elle aussi, elle me disait, tu devrais prier un peu plus et le Seigneur va t'aider. Tout ceci, tous les chrétiens le savent, qu'il faut prier, le Seigneur va nous soutenir et il va nous aider dans notre vie. Mais beaucoup de fois, la plus grande partie de notre vie chrétienne, c'est que nous devons nous aider les uns les autres. Si nous ne nous aidons pas les uns les autres, qui va nous aider? Pourquoi ne pas réconforter notre frère? Hein? Je me rappelle d'un des frères qui partait avec Paul Bernabé. Lui, c'était un frère de consolation. C'est ce que réellement on a besoin de frères qui sachent consoler ceux qui sont en train de passer par des douleurs angoissantes. Qui commencent à se sentir mal à l'aise, qui commencent à se sentir qu'ils ne font plus partie du peuple de Dieu, qui commencent à penser à abandonner le chemin de Dieu. Nous devons être là pour nous aider les uns les autres. C'est pour ça que depuis le matin, ce n'est pas ceux qui ont des douleurs qui vont aller le matin chercher Dieu. Ils devraient aller le chercher. Mais nous aussi, nous devons demander la direction de Dieu pour voir qui est triste, qui est malade, qui est en train de passer par tellement de problèmes qui sont en train de l'angoisser et même arriver à la dépression. Je me rappelle le missionnaire qui était venu, lui, beaucoup de fois, la plusieurs parties du temps, il savait qu'il avait besoin d'aide, qu'il avait besoin d'une aide vraiment extraordinaire. Et en plus, il ne montrait pas ce qu'il faisait, sinon qu'il nous disait de nous taire et d'accepter ce que lui était en train de faire parce que c'est Dieu qui lui a montré de le faire. On rappelle la dernière fois que je l'avais vu, avant qu'il meure.
m'avait dit, le Seigneur a besoin de personnes qui se mettent à genoux, qui puissent prier et intercéder pour le peuple de Dieu et intercéder pour nos frères et sœurs. Mais aujourd'hui, chaque fois, on s'approche moins de Dieu. Il y a moins de réunions, il y a moins de communion entre frères, il y a moins de tout. Chaque fois, on se regarde à nous-mêmes et on se remercie d'être aussi bien et aussi bon et aussi gentil. Mais Dieu veut ceci. Il nous demande ceci, de nous aider les uns les autres. Vous savez, le problème des amis de Job, c'est qu'ils n'étaient pas de véritables amis. Ils n'étaient pas venus le consoler. Ils étaient sûrement venus pour lui montrer qu'il n'était pas aussi sage, qu'il n'était pas aussi bon, qu'il n'était pas aussi gentil, qu'il n'était pas bien spirituellement. C'est pour ça que le Seigneur lui dit à Job de prier après pour eux, parce que le châtiment allait être grand. Et c'est comme ça. Beaucoup viennent, paraît qu'on se vante devant ceux qui sont en train de le passer mal. On est les meilleurs, nous on est bien, on est les meilleurs des meilleurs. Regarde comme on est. Regarde notre vie. Mais réellement, on est comme dit l'Apocalypse. On se croit riche, mais on est pauvre. Il y a une église comme ça, qui se croit riche, mais elle est réellement pauvre. Elle n'a rien du tout. Elle n'a pas de spiritualité. Il y a beaucoup il y a beaucoup de vanter, de se vanter. On se vante, on est la meilleure des religions, on est la meilleure des églises, on est la meilleure de ceci. On n'a pas de problème, on n'a rien du tout. Mais s'il n'y a pas de problème, tu devrais analyser un peu ta vie parce que ceux qui ont des problèmes, c'est sûrement, et le plus sûr, c'est parce que Satan n'aime pas beaucoup la vie qu'il mène et la communion qu'il a avec Dieu. C'est triste. Nous pouvons montrer autant de versets et de lois que nous connaissons, non pour guérir, mais plutôt pour les condamner, et ceci les détruit. Ceci détruit l'amour. Ceci détruit la foi. Nous faisons beaucoup de mal avec notre grande sagesse. Il est triste de constater que nous ne montrons ni miséricorde, ni amour envers les malades, ceux qui souffrent à la fois physiquement et spirituellement. Nous ne leur rendons pas visite pour les encourager. C'est ce qui est arrivé aux amis de Job. Ils avaient entendu parler de que Job était malade, ils ont été le visiter, ils se sont restés 7 jours assis en pleurant avec Job, sans parler, sans rien dire. Et puis d'un coup, bon, ils l'ont condamné à plusieurs reprises. Ils ne l'ont pas réconforté. Heureusement que Dieu n'est pas comme nous, car à son temps, il parlera
franchement, elle nous expliquera pourquoi tant de choses se sont produites et se produisent dans notre vie. Dieu parle, Dieu entend, Dieu écoute. Il est patient. Il nous écoute parler, divaguer. Il écoute tous nos commentaires et beaucoup de fois on se croit très bon devant Dieu. Mais je suis très gentil, je suis très bon, je ne pêche pas, je le fais. Nous aussi, on va essayer de nous justifier à nous-mêmes. Mais cela arrive parce que nous ne connaissons pas, nous ignorons la volonté de Dieu. Et lorsqu'il parlera enfin, j'espère que nous allons l'écouter attentivement et obéir à ce qu'il nous dit et que nous puissions dire comme Job, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux ont vu ta grandeur, ta splendeur. Mes yeux te voient, maintenant mes yeux te voient. Nous devons peut-être prier pour ceux qui nous blessent en essayant de nous aider. Nous devons prier comme Job avait prié pour ses amis. Nous devons prier pour ceux qui nous blessent. En essayant de nous aider, ils nous ont blessés. Afin que Dieu leur ouvre l'esprit et les aide à mieux comprendre leurs actes. Que le Seigneur vous bénisse. Et j'espère jusqu'à la semaine prochaine. Amen.